Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, que ce cours soit pour la Tzlacha et la Refoua Shamadou de Bnei Israël, qu'on entend de bonnes nouvelles pour le Chayilim et pour le Chatoufim. On arrive, Bezrat Hashem, les 3 semaines avant Tisha B'Av. On rentre ce soir dans la première semaine, c'est-à-dire le 17 Tammuz, demain c'est le jeûne. Alors, il se pose la question, jusqu'à quelle heure on a le droit de manger, vu que le jeûne ne commence pas à partir de la nuit, il commence à partir du jour. Alors, le jeûne commence à partir de Alot Hashachar, c'est-à-dire au moment où le jour se lève. Donc, dans un certain sens, on aurait le droit de manger toute la nuit, c'est-à-dire jusqu'à lever du jour. Si l'on va dormir et qu'on a l'intention de se lever pour manger, il faut dans ce cas-là faire la condition, comme ça c'est rapporté dans le Siman Taf Kuf Nun, là-bas c'est revenu de Seif Bet du Mishabura, comme quoi il faut faire une condition en disant voilà, j'ai l'intention de me lever pour pouvoir manger avant le lever du jour. Si la condition n'a pas été réalisée, la personne, comme c'est rapporté dans Kouf Samerdel, la personne ne pourra pas manger. La seule chose qu'il pourra faire, c'est à la rigueur boire. Donc il faut faire une condition. Si maintenant, pour une raison pour une autre, il n'y a pas fait une condition, mais il a envie quand même de manger, dans ce cas-là, à la rigueur, il pourra manger, mais et de toute façon, ça ne gênera pas le jeûne. Il pourra faire, si c'est un Kohen, le Birkat HaKohanim, etc. Mais c'est sûr que les Khatréla, on ne doit pas entrer dans ça. Dans le cas où il aimerait manger du pain, alors ça doit être une demi-heure avant la Moud Hashachar. S'il est dans la demi-heure de lever du jour, il ne pourra pas manger du pain, comme c'est rapporté là-bas dans la Halacha, non P-tête, Seif Katan Kazain du Mishabura. La seule chose qu'il pourra faire dans la demi-heure avant le lever du jour, c'est de manger des gâteaux, des fruits, etc. À bientôt.